Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Optune Aurore. Nous allons faire les énergies pour la semaine prochaine. Je ne mets pas de date, tout simplement parce que vous pouvez très bien tomber sur cette vidéo plus tard. Et pour moi, les énergies sont dans le temps beaucoup plus éloignées qu'on pourrait le penser. Donc pour moi, ça sera les énergies au moment où vous allez regarder cette vidéo, un peu dans le style intemporel. La première chose qu'on va faire, c'est déjà, si vous remerciez à tous les nouveaux d'être là et tous les anciens de continuer à être là, ça fait très plaisir. Il y a de plus en plus de monde sur la chaîne et c'est très, très, très gratifiant. N'oubliez pas un petit pouce, un partage, un commentaire qui permet de faire remonter la chaîne et que les gens puissent trouver les vidéos. Vous trouverez des vidéos intemporelles, vous trouverez des mini-shorts, des shorts, et vous trouverez aussi par rapport aux pleines lunes ou au tirage des signes, quelques vidéos si vous le désirez. Nous allons utiliser aujourd'hui l'oracle des errances pour avoir une carte sur l'énergie principale de votre semaine. On va utiliser le tarot de l'argent. On va utiliser l'oracle de Calypso. Et on va utiliser aussi le tarot mystique. Voilà, c'est parti. On va aller voir ce qui va se passer pour vous, mes petits loulous. Quelle est l'énergie principale de votre semaine, vous qui allez regarder cette vidéo. Une carte pour représenter l'énergie principale de votre semaine. Et on est sur les ombres du passé, le conflant. Hop, je vous la montre un petit peu plus près. Ici, on est sur une carte qui va nous parler de pouvoir rejoindre votre passé, de pouvoir reprendre le chemin du retour vers la maison pour certains. On a quelque chose qui peut être ou bénéfique ou un peu moins agréable en fonction de la situation, mais en tout cas on voit qu'ici vous allez être obligé de confronter votre passé et de revenir sur certaines choses qui n'ont peut-être pas été réglées, et pour d'autres c'est carrément de pouvoir tourner la page et de repartir à zéro. En tout cas ici on a un grand changement qui se profile pour vous pour cette semaine, mes petits loulous. Allez, on va poser la carte ici, on va pousser un petit peu les cartes et on est parti avec le tarot de l'argent. On va aller voir qu'est-ce qui se profile pour vous pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Quels sont les messages importants? En sachant qu'ici, on vous dit que vous avez besoin de tourner la page, de régler les problèmes du passé. Hop. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine? Comment va évoluer votre semaine? Comment va évoluer votre semaine, vous qui regardez cette vidéo? Hop. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, le conseil et le résultat. Hop. On va ranger tout ça. Et on va installer les cartes. Alors, le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, le conseil et la réponse. Donc ici, nous avons le disciple de fréquence qui va parler du valet d'épée, oui, le disciple de la sagesse qui va nous parler du valet de coupe,
le 7 de la sagesse qui est le 7 de coupe, le facteur du temps, ici, qui est la carte numéro 9. J'ai le soleil en pleine poire. Voilà, j'ai baissé un peu le rideau, j'avais en pleine figure. Donc ici, je vous disais, on a le facteur du temps, on a l'as du désir, on a le 10 de fréquence, l'as du désir qui correspond à l'as du bâton, le 10 de fréquence au 10 d'épée et le 5 de sagesse qui représente le 5 de coupe. Ok, donc ici, on a une situation où on a eu la possibilité de mettre en place certaines idées, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, à une nouvelle proposition qui vous touchez au cœur. Ça va vous demander de faire des choix. Hein. Vous allez être tenté par pas mal de choses. On vous demande justement de mettre des choses en place pour pouvoir tout régler. Ici, on est sur un nouveau départ. Ici, alors hop, je vois qu'on ne voit pas les cartes, excusez-moi. On va les remonter un petit peu pour que vous les voyez. Est-ce que c'est mieux là? Oui, c'est mieux. Donc ici, je vous disais que vous avez mis en place de nouvelles idées. Vous êtes reparti à zéro dans votre vie. Vous avez pu mettre en place certains projets en sachant que vous aviez toutes les capacités pour pouvoir le faire. Vous avez travaillé pour pouvoir avoir tout ce potentiel ici. Hein. On est venu vous faire une nouvelle proposition, on est venu vous apporter une nouvelle idée et vous possédez en vous tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire, pour pouvoir le mettre en place et vous l'avez mis en place. Ici, vous êtes sorti enfin d'une situation un peu compliquée, un peu désertique, je dirais, hein, où vous vous êtes senti un peu seul. Il a fallu que vous mettiez en place pas mal de choses pour pouvoir gérer les soucis que vous aviez. Hein. On s'est peut-être retrouvé dans une situation compliquée d'aridité, que ce soit professionnelle, sentimentale, financière. Hein. À vous de l'adapter à votre situation. Ici, pourtant, vous aviez toutes les bonnes idées, vous aviez tout ce qu'il fallait en main, mais vous vous sentiez dans une situation isolée, une situation de perte, une situation de sécheresse dans votre vie. Au jour d'aujourd'hui, vous avez quelque chose qui est venu à vous, hein, quelqu'un est venu vous faire une nouvelle proposition. C'est encore toute jeune, toute fraîche cette proposition, elle n'est pas encore définie, mais vous allez pouvoir ici reprendre votre indépendance avec ce 9 de coupe. Vous allez pouvoir vivre les choses un peu plus posément. On est vraiment sur l'émotionnel en ce qui vous concerne. Hein, vous arrivez à... vous avez envie de reprendre justement cette distance, cette liberté de pouvoir accepter les choses comme elles sont et vivre pleinement de ce que vous avez au jour le jour, sans en attendre plus, sans vouloir être automatiquement entouré. Là, vous avez tout ce qu'il faut au jour d'aujourd'hui pour pouvoir vous retrouver et vous débrouiller sans avoir quelqu'un à vos côtés automatiquement. Ici, on a l'envie de faire les choses, de repartir à zéro avec, c'est le dur le réveil, hein, ici avec le printemps, le départ, le renouveau, c'est ce que je vous expliquais. Vous mettez, pardon, j'ai du mal à... J'ai la gorge qui gratouille. Vous avez vraiment cette envie de mettre les choses en place et de bouger et de pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau qui vous plaît et qui va vous permettre de sortir de cette ancienne situation ici. Eh ben, par contre, on va vous faire plusieurs propositions qui vont vous allécher. Vous allez avoir envie de toucher peut-être un peu à tout. Parce que du coup, ce réveil vous donne l'envie de tout essayer, de tout mettre en place, d'aller voir plein de choses que vous ne connaissez pas.
Donc du coup, vous allez être tenté ici, avec le roi d'épée, vous allez être tenté de mettre en place ces nouvelles idées, mais d'être un petit peu restrictif dans vos idées. Hein. C'est-à-dire que vous allez vous vouloir tout contrôler, vous allez vouloir que les choses soient claires, euh, vous allez vous avez envie que tout soit carré parce que peut-être vous avez eu dans ce passé quelque chose de compliqué qui vous a mis dans une situation un peu précaire. Donc là, on vous dit quand même de faire très attention à ce qui pourrait vous être présenté, peut-être même d'avoir besoin d'une personne de loi pour pouvoir justifier et pouvoir acter ces nouveaux projets. Hein, ici, avant d'aller choisir ce que vous désirez, peut-être prendre l'avis d'une personne assermentée pour pouvoir vous aider à mettre et à planifier ces nouvelles choses. Ici, on a le prince crapaud. On a l'homme, le blocage, le retard. Donc ici, on vous dit peut-être d'aller chercher l'aide d'une personne, comme je vous disais, qui va pouvoir vous aider à mettre en place les choses correctement pour sortir d'un certain retard, d'un certain blocage qui pourrait venir vers vous. Ce qu'on a de positif ici, c'est qu'on a le facteur temps. Le facteur temps étant dans la position positive, je vais vous dire qu'ici, prenez le temps de regarder les choses, prenez le temps de vérifier ce que vous avez devant vous. Prenez ce temps pour aller mettre en place les choses correctement, car si vous ne le faites pas, vous pourriez vous retrouver dans des situations un petit peu bancales. Ici, on vous dit que ce temps qui va être mis à votre disposition est bénéfique pour vous. Il vous permettra justement de mettre les choses en place sans aller foncer tête baissée. Ici, vous avez la justice qui vient avec vous. Ici, se rajouter, ce qui pourrait dire... Ici, vous voyez, je vous disais que vous aviez besoin d'une personne assermentée pour vous aider à faire les bons choix. Mais là, on voit que vous allez pouvoir trouver un équilibre pour pouvoir mettre tout ça en place. Vous allez pouvoir prendre le temps de trouver les bonnes réponses, les bonnes personnes pour pouvoir vous aider à avancer et peut-être à signer certains contrats aussi. Avec la justice, en tout cas, ça va être acté, ça va être mis en place et on sait que la justice peut mettre du temps à avancer, mais en tout cas, vous retrouvez un équilibre pour pouvoir avancer vers le projet que vous avez envie de mettre en place au jour d'aujourd'hui. Et toujours côté positif, on a Sakai avec le gel, l'attente, le ralentissement et l'hiver. Vous voyez qu'ici, on vous parle encore de prendre son temps, de ne pas foncer tête baissée. Hein. Oui, il y a eu du retard, oui, il y a des blocages, mais c'est positif, ça va vous apporter quelque chose de bon. Hein. Prenez ce temps pour tout mettre en place. Vous aurez peut-être même un retour sur l'hiver. Hein, par rapport à ce que vous mettez en place ici, vous aurez peut-être des retours actés pour l'hiver. En tout cas, ne soyez pas étonnés, c'est quelque chose de positif, que cela prenne du temps et que vous puissiez mettre les choses en place correctement. Ici, on a l'as de désir en blocage. Donc ici, peut-être qu'on pourrait vous faire une nouvelle proposition intéressante, hein, parce qu'ici, on voit que vous avez des soucis concernant un choix à faire. On risque de vous faire plusieurs propositions intéressantes. Et là, ben, apparemment, ça pourrait vous poser des soucis de mettre en place quelque chose de nouveau. On a l'ermite ici. On voit que cette nouvelle proposition, ces nouvelles propositions qui viennent à vous, qui pourraient être professionnelles hein, ou qui pourraient être passionnelles, vont vous faire vous sentir seul, vous sentir isolé. Hein. Vous allez avoir besoin de prendre du recul, de réfléchir hein, peut-être de faire une introspection. En tout cas, vous avez peut-être l'impression de ne pas savoir où vous allez, de ne pas y voir suffisamment loin. Hein. Peut-être que justement, ça va vous mettre dans un état un peu compliqué parce que cette nouvelle proposition, ces nouvelles passions qui pourraient venir vers vous, sont un peu, comment je pourrais dire ça ?
vous n'y voyez pas à long terme. Voilà, c'est pas assez clair pour que vous puissiez vous projeter sur du long terme concernant ces nouveaux projets. Et on a avis de recherche, la femme, la patience, l'attente. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. On vous dit que vous avez du mal à être patient. Vous ne voyez pas ce qui va se passer plus loin. Du coup, ça vous met des barrières, ça vous empêche d'évoluer et de prendre les bonnes décisions. Ici, voilà, ça va vous ralentir, mais ça va vous ralentir dans le sens où ça va manquer un peu de patience. Et pourtant, on n'arrête pas de vous dire qu'il faut que vous soyez patiente ou patient pour ce nouveau projet. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? On a le 10 de fréquence. Le 10 de fréquence qui pourrait représenter le 10 d'épée, on vous dit qu'ici, vous arrivez à la fin d'un cycle déjà, mais c'est surtout qu'on vous dit de retrouver un certain calme, de vous relever après cette énorme tempête qui vous a bousculé jusqu'à présent. Hein, ça a été compliqué pour vous, ça a été très dur. On vous conseille de passer à autre chose, de ne pas rester bloqué sur ce qui vous a mis à terre, parce qu'ici on le voit, hein, ça vous a vraiment mis à terre cette histoire. Hein. Donc ici, on vous dit, ne restez pas bloqué sur le passé, d'où cette carte principale qui vous dit qu'il faut tourner la page. Ici, on vous dit, ne restez pas sur vos douleurs, sur ce qui vous a mis à terre, ce qui vous a achevé, mais plutôt d'avancer, hein, plutôt d'accepter les nouvelles rencontres avec ce valet de coupe qu'on avait déjà ici. Vous voyez? Donc ici, on vous dit, écoutez cette proposition, ce nouveau départ. Hein, ici, là, on vous dit, on vous conseille de passer ce cap, d'accepter cette nouvelle rencontre, cette nouvelle proposition qui vous touche le cœur. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Hein, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore vécu. Hein. On est sur quelque chose de jeune, de pas encore mature, je vous dirais. Ici, on a la pluie d'étoiles filantes avec les vœux, les souhaits et la manifestation. Ici, vous voyez, on vous dit d'accepter les choses, de les prendre comme elles viennent, d'écouter vos intuitions, de faire un vœu, je vous dirais même, hein, et d'avancer vers ce vœu et de l'accepter comme il vient. En réponse, on a le 5 de sagesse. Le 5 de sagesse qui pourrait vous parler du 5 de coupe. Le 5 de coupe qui nous parle de deuil. Hein. Ici, en réponse, on vous dit qu'il faut que vous fassiez le deuil de cette histoire passée, de la laisser derrière vous. C'est pas la peine de rester à regarder les images les unes derrière les autres. Là, c'est ce que me montre... c'est ce que je ressens avec cette image-là, c'est-à-dire cette personne qui prend en photo ce hibou, ben, c'est, tiens, je prends plein de photos, puis je suis en train de ressasser ces photos-là. Hein, j'en oublie le renouveau qui arrive à moi, je suis coincée sur ce passé à regarder ces images. Ne restez pas sur votre passé. Ici, on a l'empereur en réponse. Ne vous laissez pas manipuler par quelqu'un d'autoritaire. Ne restez pas sur ce passé. Tournez la page, reprenez les rênes de votre vie, reprenez votre... comment je pourrais dire ça, c'est vous qui commandez. Vous voyez? C'est vous qui commandez, pas les autres. Et là, avec l'empereur, on a l'impression que ça manque de stabilité, que ça manque d'autorité, que vous vous laissez mener par votre passé, ce qui n'est pas très bénéfique pour vous. Voilà, on vous dit au boulot, allez-y, travaillez. Construction, travail, entreprise, reprenez les rênes de votre vie ici. Reprenez les rênes de votre vie ici, on vous dit bougez-vous. Hein, ça, c'est votre résultat. Il va falloir se bouger pour que vous puissiez mettre en place votre changement de vie. Et là, il est vraiment en train de bouger, de se faire. Hein, vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Des choix vont venir à vous de choisir les bonnes situations. N'oubliez pas que ce ne sont pas les cartes qui décident pour vous, mais que c'est vous qui décidez de votre futur. Hein, si
ces réponses-là ne vous conviennent pas, hein, si le résultat ou les conseils ne sont pas adaptés à ce que vous désirez, à vous de changer cette situation. On vous dit, voilà ce qui se passe là au jour d'aujourd'hui. Demain, ça peut très bien être totalement différent parce que vous aurez pris d'autres décisions en fonction de ce que vous avez envie de faire. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes petits loulous, en ce qui vous concerne pour la semaine prochaine. À vous de bouger, à vous de vous mettre en place et à vous de tourner la page. Voilà mes petits loulous, à très très vite.